Bonjour les enfants. Alors, voici une première vidéo sur le son F. Alors, le son F, on avait déjà commencé à le travailler. On avait vu que pour faire le son F, on devait utiliser la lettre F. Par exemple, comme dans le mot farine. Nous l'avions vu avec Kratus, pages 14 et 15. Et il existe une autre façon de faire le son F en utilisant deux lettres. Ces deux lettres sont P et H ensemble. Donc quand elles sont ensemble, ça fait le son F. Par exemple, avec le mot phare. Donc phare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. Il s'agit d'une construction dans la mer qui permet de guider les bateaux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir le son F, on a deux possibilités. Soit on utilise la lettre F, soit on utilise les lettres PH. Alors bien sûr, il va falloir apprendre par cœur l'orthographe des mots pour savoir si on utilise la lettre F ou alors les lettres PH. Alors on va s'entraîner. Voici des petits exercices. Alors je te propose de les faire ensemble. Donc quand tu dois les faire, tu mets en pause le temps de faire ton exercice tranquillement, à ton rythme, et ensuite tu remets lecture, et à ce moment-là, on regarde ensemble. Alors, dans le premier exercice ici, on doit retrouver le son commun à tous ces mots. Alors, je te laisse regarder toutes les images et trouver le son commun. Tu peux mettre pause. Alors, le premier mot, c'est une fusée. Alors, la fusée, j'utilise la lettre F. D'accord? J'ai mis un E grisé, c'est parce que ce sont les lettres muettes, on ne les entend pas. Deuxième image, c'est un dauphin. Alors ici, le dauphin, pour faire le son F, je dois utiliser PH. Ici, c'est 9, j'utilise le F. Ensuite, j'ai fenêtre, j'utilise le F. Girafe, j'utilise le F. Et enfin, le facteur, j'utilise le F. Donc voilà, donc il faut savoir si c'est un F ou si c'est PH. Le deuxième exercice, donc, nous allons lire les syllabes. Donc, pareil, tu mets en pause, tu lis la ligne à ton rythme, et on corrige ensemble après. Allez, on y va. Fa, fe, fu, fi, faux, if, fait. Deuxième ligne, fond, fou. Alors, celui-là, on ne l'a pas vu en classe. Alors, le EZ, quand ils sont ensemble, ça fait et. Donc, à ce moment-là, ça va faire fait. Fond. ER, pareil, ça fait et. On l'a pas encore vu en classe. Donc, ça nous fait fait. Fire. Ouf. Alors, maintenant, nous allons lire les mots. Alors, comme tout à l'heure, tu mets en pause, tu lis à ton rythme et on corrige après. Un fil. Un film. Un fort. Ici, on a le T muet, donc il est en gris. Une forme. Un fou. Une folle. La folie. Le E, je ne l'entends pas. La foule. La farine. La famine. Affolé, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, le ER ensemble, ça va faire E. Raffolé.
phare, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Un nénuphar, c'est une plante que l'on retrouve dans l'eau. Frapper, frôler. Ensuite, nous avons la lecture du texte. Alors, tu mets en pause, tu lis à ton rythme et on corrige ensemble. Allo tata. Tao manipule le téléphone. Donc ici, on a PH pour faire le son F. De Tata Fatou. Il imite son papa. Il tape un numéro. Il parle. Patati patata. Il râle. Pff, Tata Fatou. Épi, Tao et pouf de rire. Alors, épi, c'est un verbe qui veut dire que l'on regarde quelqu'un, d'accord? Mais que ce quelqu'un ne s'en rend pas compte. Donc, en fait, c'est quand on regarde quelqu'un en secret. On ne l'est pas vu. Alors, nous allons prendre le manuel de Ratus, page 66. Donc, on va faire je vais vous demander de faire comme en classe. Donc, dans un premier temps, vous allez regarder l'image et vous allez essayer de faire des phrases sur ce que vous voyez. Ensuite, on a vu qu'on travaillait sur le son F. Donc, on va essayer de trouver tous les mots qui sont avec le son F. Alors, on regarde un peu l'image. Alors, il y a déjà l'appareil photo que tient Belot dans sa main. Donc, pour photo, il faut savoir que photo, ça prend PH pour faire le son F. Ensuite, éléphant. Donc, éléphant, pareil, pour avoir le son F, j'utilise le PH. Et enfin, il y a le phare de la moto. Alors attention, c'est pas le même phare que tout à l'heure qui était au milieu de la mer, hein. Ici, c'est le phare, la lumière pour pouvoir éclairer. On en trouve dans les voitures. Ok? Alors, ensuite, le texte de Ratus. Donc, tu mets en pause, t'essayes de lire à ton rythme, pas de problème, et ensuite on corrige ensemble. J'ai vu un éléphant. Je rappelle que le T de éléphant est muet. Rose sur la route, dit Ratus. Un gros éléphant ou un petit éléphant, demande Mina. Un joli éléphant rose, répond Ratus. Belot devine que Ratus a menti. J'ai téléphoné à Victor et il n'a pas vu d'éléphant rose, dit Belot. Mais il a vu une soucoupe volante. Le rat continue à mentir. Alors, c'est un mot-outil, le S est muet, dit-il, c'est que l'éléphant est venu en soucoupe volante. Alors pour la suite, on avait donc là les mots qu'on a déjà vus tout à l'heure, phare, éléphant, téléphoner, tu t'entraîneras à le lire. Ensuite ici nous avons un joli éléphant. Et là alors nous avons des traits rouges. Alors là en fait c'est ce qu'on appelle faire la liaison.
C'est-à-dire qu'il est plus joli de dire un éléphant plutôt que un éléphant. On va faire comme si le N était collé au mot d'après. Donc, ça va faire un éléphant. Un gros éléphant, le S, on va le coller. Il va se prononcer Z parce qu'il est entre deux voyelles, le O et le E. Un petit éléphant, je colle le T à éléphant, donc pour faire un petit éléphant. Donc c'est pour ça, en fait c'est juste pour que ce soit plus joli à l'oreille, en fait, quand on parle. Ici nous avons les apostrophes. Alors les apostrophes, c'est juste pour dire qu'on ne peut, c'est plus joli de dire pas d'éléphant, plutôt de dire pas de éléphant. Et on va dire l'éléphant plutôt que le éléphant. C'est pas joli de dire le éléphant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les apostrophes. Et là, c'est la liaison. Maintenant, on va passer aux syllabes. Alors, on y va. Fan, faux, fe, fa, fi, fon, fé. Alors maintenant, je vais t'expliquer les exercices que je vais te demander de faire donc sur la fiche que tu as normalement à la maison. C'est les mêmes exercices qu'on fait en classe. Donc dans le premier exercice, tu dois entourer quand tu entends F. Alors ici, nous avons phoque, photo, cheval, nénuphar, pharaon, phacochère, scaphandre, téléphone, avion, phare. Dans le deuxième exercice, on doit cocher la case quand on entend F. Donc là aussi, c'est comme en classe. Tu coches la syllabe où tu entends le F. Donc dauphin, téléphone, éléphant, xylophone, phasme. Ensuite, ici, vous entourez quand vous voyez les lettres PH. Alors attention, hein, il ne faut pas entourer tout le mot. Hein. Vous entourez que les lettres PH dans chaque mot. Ensuite, là, nous avons des syllabes. Il va falloir compléter les mots avec la bonne syllabe. Donc, ici, nous avons la syllabe fan. Je rappelle le TI muet. Fa, fin. Donc, tu l'écris au bon endroit pour compléter les mots. Et enfin, ici, en fonction de l'écriture du mot, si le son F est écrit avec la lettre F, tu vas écrire le mot dans cette colonne. Et si le son F est écrit avec le PH, tu vas l'écrire dans cette colonne. Voilà, je te souhaite un bon travail et je te dis à très bientôt.